Shalom peuple de Dieu et bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce lundi 9 mars 2026, nous allons méditer dans Exode 31 du verset 2 au verset 5. Mais avant, prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire infiniment merci pour tes merveilles. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour les forces. Merci pour la sagesse. En ce moment, Seigneur, nous voulons te prier afin que tu nous accordes la grâce nécessaire, ô Éternel des armées, pour ne point sortir de cette méditation, Seigneur mon Dieu, tel que nous y sommes entrés. Permets, Seigneur, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, trouve en chacun de nous, Père. Apporte, Seigneur, par cette méditation à chacun de nous la solution nécessaire, Père éternel, mon Dieu, à ce qui taraude son esprit en ce moment. Viens, Seigneur, illumine les yeux de notre esprit et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 31, 2 à 5. Je lis pour nous ce qui suit dans la version Louis II. Sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. Amen. Bien-aimés, le texte soumis à notre méditation fait étalage des informations que Moïse avait reçues de la part du Seigneur au sujet de Betsalel. Nous devons retenir ici que Dieu a appelé Betsalel avant d'informer Moïse. Et de la même manière, Dieu, lorsqu'il veut nous confier une mission, va d'abord nous informer avant de le dire à quelqu'un d'autre. Car si Dieu procède à l'inverse de ce que je viens de dire, bien-aimé, c'est qu'il nous a donné des signes et nous n'avons pas saisi. Certainement à cause de notre distraction. Regardons l'histoire de Joseph, à qui Dieu va révéler son avenir, sans informer son père, Jacob, bien sûr. Devons-nous encore parler de Jacob à qui Dieu s'adresse directement? Je voulais dire de Samuel. Devons-nous parler encore de Samuel à qui Dieu s'adresse directement, alors que le prophète Élie était le souverain sacrificateur du temple où ce dernier était? Bien-aimé, si Dieu ne procède pas ainsi, vous n'aurez pas la conviction, même lorsque il utilisera quelqu'un d'autre pour vous parler. Sommes-nous ici en train de dire que nous ne devons pas écouter nos dirigeants spirituels? Non, loin de là. Car même si nous sommes à un degré élevé d'intimité avec Dieu, il n'en demeure pas moins qu'il faut que ce soit Élie qui enseigne à Samuel comment répondre à l'appel de Dieu. Tout comme il faut que ce soit Jacob qui explique à Joseph son rêve. Bref, nous aurons toujours besoin de quelqu'un qui a une expérience avec Dieu pour nous donner la révélation de notre vision. Et là, c'était une parenthèse. Nous nous rendons compte en lisant le texte que c'est Dieu qui nous donne non seulement le savoir, mais aussi et surtout la capacité de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain et toutes sortes d'ouvrages. Contrairement à ce que le système de pensée de ce siècle a toujours voulu nous faire croire, comme quoi on ne peut pas faire d'inventions ou atteindre un certain seuil de la vie si nous n'appartenons pas à l'ordre des francs-maçons
et que sais-je encore, qui aujourd'hui se considèrent comme étant les bâtisseurs dans le monde entier en général. C'est pourquoi nous devons prier constamment afin que le Seigneur nous fasse voir ce qu'il a déposé, le talent qu'il a déposé entre nos mains et que nous puissions l'utiliser à bon escient pour manifester sa gloire. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier. Cette semaine particulièrement, nous allons prier pour les orphelins. Mais aujourd'hui, nous allons juste rendre grâce à Dieu parce que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, il n'est pas exclu que même le fait que nous soyons des orphelins, même le fait qu'il existe des orphelins, toutes choses, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous devons rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes choses bonnes. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos vies. Nous te bénissons pour la vie des bien-aimés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tous ceux, Père, que tu as rendus, que tu as permis, Seigneur, qu'aujourd'hui ils soient des orphelins. Nous savons, Père, que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Nous savons, Père, que tu fais toutes choses bonnes. Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons parce que tu as voulu qu'au sein de notre société existent des orphelins. Et nous te les recommandons, Père éternel, en ce jour à ta grâce, afin, Père éternel, mon Dieu, que tu prennes total contrôle de leur vie et que tu glorifies ton nom. Sois élevé, sois exalté, Seigneur, pour la vie de tous les orphelins, en particulier de notre groupe, de notre pays et de tout le monde entier. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si ce numéro t'a plu, alors n'hésite pas de partager, de liker et à demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Shalom.